Hop. Donc en 2 minutes, je vais me présenter. Donc bonsoir à toutes et à tous. Caroline Rose, je suis députée européenne depuis 2019, en charge de la commission pêche au sein du Parlement européen. Alors souvent j'ai la réflexion, oui mais vous faites partie de la commission pêche, mais on parle bien-être animal. Bah, si je suis en commission pêche, c'est justement pour qu'il y ait du bien-être animal en commission pêche, chose qu'on n'a absolument pas, puisqu'on ne considère pas les poissons comme un être sentient. Donc je suis en commission pêche, en commission développement pour faire le lien entre les accords de pêche et les pays en développement, parce qu'on va piller les ressources des pays en développement au détriment de la sécurité alimentaire de ces pays. Dans la commission développement régional sur tout ce qui est fonds européens, et j'ai fait partie de la commission d'enquête sur le transport des animaux vivants, et je suis vice-présidente de l'intergroupe animal au sein du Parlement européen. Et moi, mes combats au Parlement européen depuis le début de mon mandat, c'est le premier, le bien-être animal, et le second, la préservation des océans. Et quand je dis préservation des océans, c'est vrai que la commission pêche, pour moi, elle aurait dû s'appeler préservation des océans et pas pêche, parce qu'on traite bien d'autres sujets que la pêche au sein de cette commission. Voilà. Et maintenant, je te passe la parole, Christian. On t'entend pas, Christian. Il faut que tu ouvres ton micro. Oui, Christian, oui, donc active le micro. Je réactive le micro. Vous m'entendez? Ça va? Oui. Est-ce que tu peux nous donner des précisions sur Marineland, les orques? Et moi, j'avais fait une proposition. Il faudra bien qu'un jour, peut-être, la France s'y mette. On essaye de faire effectivement une réserve. C'est pas une réserve, c'est une transition du côté de Biscarrosse. J'ai entendu parler qu'il y aurait quelque chose peut-être là-bas qui serait pour protéger les cétacés. Nous, ici, sur la Méditerranée, tu sais comme moi qu'il y a Apogée qui interdit la pêche des cétacés, mais qui ne peut pas accepter des cétacés sortant effectivement des établissements comme Marineland. Est-ce qu'on ne pourrait pas chasser, on va dire, les croisiéristes de Villefranche-sur-Mer qui ne rapportent rien finalement, à part de la pollution des fumées de ces gros bateaux? Est-ce qu'on ne peut pas transformer la rade de Villefranche, ou une partie de la rade de Villefranche au moins, en zone refuge pour les cétacés? Qu'est-ce que c'est qui empêcherait de fermer cette rade? Est-ce qu'elle est trop profonde? Est-ce qu'elle est pas ceci? Est-ce qu'elle n'est pas cela? Est-ce qu'on a déjà soumissionné la rade de Villefranche ou les petites rades qui sont autour du Cap Ferral, qui s'appellent la Rosette, la Roussette? Enfin, il y a deux petites rades. Alors, pour répondre à cette question par rapport à la rade de Villefranche, c'est compliqué pour moi parce que déjà il faut une volonté politique par rapport à tout ça. Les croisiéristes, on va pas pouvoir les interdire du jour au lendemain puisque on a des préfets qui les autorisent, on a des maires qui les autorisent. Même si on sait que le panier moyen d'un croisiériste c'est 38 € quand il descend à terre, un touriste lambda dépense beaucoup plus qu'un croisiériste. Mais il faut vraiment une volonté politique par rapport à ça. La rade de Villefranche, je ne suis pas convaincue parce que il y a eu une proposition il n'y a pas très longtemps d'utiliser la rade de Brest pour récupérer et accueillir les orques de Marineland. C'est pas possible. Dans la rade de Brest, il y a beaucoup trop de passages, il y a beaucoup trop de nuisances sonores par rapport à Brest. Et puis, il y a les plaisanciers, il y a l'acceptation des parties prenantes, les plaisanciers, les pêcheurs. Le projet qu'il y a actuellement, mais Sam et Véro vont beaucoup mieux en parler que moi parce qu'ils sont sur le terrain beaucoup plus que moi par rapport à Marineland. Moi, ce que je peux vous dire que par rapport à Marineland aujourd'hui, la solution, c'est la Nouvelle-Écosse. J'en ai discuté avec des personnes qui, au sein, enfin, qui vont rendre une audition par rapport au ministre de la Transition écologique. Ils m'ont auditionné, ils ont auditionné Muriel Arnal de Wine Voice. On a travaillé avec Muriel Arnal en collaboration.
C'est-à-dire que moi, j'ai fait mon audition. Muriel m'avait donné des infos et des arguments que je pouvais utiliser par rapport à cette audition. À la fin de mon audition, j'ai donné mon rapport d'audition à Muriel en expliquant, voilà, ça, j'ai répondu ça, j'ai fait ça, etc. Et ça, j'ai pas pu répondre. Peut-être que toi, tu as un argument. Muriel a repris juste derrière. Il y a des scientifiques qui ont été auditionnés. Je sais qu'il y a eu une contre-expertise vétérinaire. Je ne sais pas si elle a eu lieu ou si elle va avoir lieu sur l'état des orques aujourd'hui. Pour moi, aujourd'hui, la solution, c'est la Nouvelle-Écosse. La problématique, c'est de trouver des fonds. Et je sais que One Voice travaille sur le sujet en ce moment. Il y aurait un délai d'environ 8 mois pour accueillir ces orques. Si elles peuvent être transportées, il faut les habituer à être transportées parce que c'est pas à l'essai qu'on a vu la dernière fois à Marineland où on a entendu les orques crier parce qu'ils avaient vidé le bassin et qu'ils ont essayé de les charger. Pour moi, c'est d'une violence par rapport à ces orques. Et voilà, donc moi je pense que Sam ou Véronique, si vous voulez intervenir justement pour expliquer la suite et ce que vous en pensez aussi par rapport à Marineland, parce qu'il y a les orques, mais il y a aussi 12 dauphins qu'il faudra placer pour qu'ils aient une retraite, parce qu'avec ce qu'on les a utilisés, je pense qu'ils méritent une belle retraite. Et puis, tu sais, par rapport à la rade de Brest et à Villefranche, il y a l'acceptation des pêcheurs. Et quand on voit ce qui se passe dans le golfe de Gascogne, ce que le gouvernement n'a pas fait pour le golfe de Gascogne, et que du coup, c'est grâce aux ONG qui ont déposé plainte et que le Conseil d'État a statué par rapport au golfe de Gascogne, par rapport au golfe de Gascogne, il faut qu'il y ait une acceptation. Je veux dire, s'il n'y a pas d'acceptation des pêcheurs, là, sur la Nouvelle-Écosse, j'ai appris que les pêcheurs étaient prêts à laisser un quai justement pour qu'ils aient toute la place. C'est vraiment en acceptation avec toutes les parties prenantes et ça, pour moi, c'est super important. Je ne sais pas si Sam ou Véro, si vous voulez prendre la parole pour faire la continuité de Marineland. Véro, vas-y. Véronique? Il faut que tu ouvres ton micro. Oui, j'aurais préféré laisser parler Sam parce que j'ai un peu mon chien qui m'embête de temps en temps et j'ai peur qu'il perturbe. Oh bah c'est pas grave, le mien il est pas très loin, il fait des allers-retours, il râle d'ailleurs, donc ne te fais pas de soucis pour ça. Je vais laisser Sam s'exprimer à ce sujet. Il D'accord, sera ok. peut-être moins coupé que moi. Je vois. Vas-y Sam. Oui, bah, en fait, tu as bien résumé un peu la situation en tant qu'acceptation en fait, de toutes les parties. En Nouvelle-Écosse, oui, ils sont vraiment prêts à les Tu peux accueillir. parler un peu plus fort, Sam, s'il te plaît? Je disais que, en fait, c'est comme disait Caroline, c'est un peu l'acceptation des parties prenantes. En Nouvelle-Écosse, ils sont prêts à les accueillir. Le sanctuaire est quasiment fait. Il y a juste un petit problème apparemment au niveau de la qualité de l'eau. Mais ça peut être réglé relativement rapidement. Et après, en tout ce qui concerne les sanctuaires français, côtiers français, ça serait possible, mais dans un laps de temps beaucoup trop long. Donc, parce que ce sanctuaire-là en Nouvelle-Écosse a déjà accepté des belugas, par exemple, ils sont déjà opérationnels en fait. Après, il y a le petit souci qu'il peut y avoir par rapport à ça, mais ça, c'est que ça soit même en France ou n'importe où d'ailleurs, c'est qu'en fait, l'expertise médicale qui est en train de se faire va aussi déterminer s'ils sont transférables ou pas. Donc, bon, au départ, c'était pour éviter qu'ils aillent au Japon, mais si il s'avère qu'ils ne sont pas transportables, transférables plutôt, la Nouvelle-Écosse va aussi poser un problème. Donc, c'est un petit hic dans le rouage, en fait. Mais sinon, oui, la meilleure solution, ça serait cette solution Nouvelle-Écosse, quoi. Voilà. Alors, transférable, tout à l'heure, Caroline, tu parlais qu'il fallait quand même trouver des fonds. C'est qui va payer? C'est l'Europe? C'est la France? Non, C'est alors Marie-Mélan? C'est qui?
Alors, par rapport au fond, sur, je dirais, le fonctionnement, du site, en question, c'est une levée de fonds privée puisque, Muriel, justement, est en train de faire des demandes de fonds à des sociétés privées pour, pouvoir, avoir des fonds. Malheureusement, au sein du Parlement européen, on a eu des sujets, sur les orques, les dauphins et cetera puisque, je crois que c'est au Portugal qu'il y a, aussi, la même problématique et le problème, c'est qu'en toute honnêteté, le Parlement européen n'est pas prêt aujourd'hui à débloquer des fonds. Le bien-être animal au sein du Parlement européen et j'espère qu'au prochain mandat, on aura, beaucoup de députés écolos parce que quand je vois l'état des lieux du bien-être animal aujourd'hui, de ce que, la commissaire, européenne nous avait, promis, hein, présidente de la Commission européenne nous avait promis, et grâce à la commission d'enquête sur le transport des animaux qui a fait pression sur la commission, nous a promis une révision sur la législation bien-être animal sur 4 axes: sur l'élevage, l'abattage, l'étiquetage et le transport et la fin de l'élevage en cage. Donc en fait, c'était ces axes-là. Aujourd'hui, à des fins de guéguerre politique, parce que malheureusement les animaux pâtissent, désolée du terme que je vais utiliser, mais de la connerie humaine pour des questions de guéguerre politique, et ben, on va réviser peut-être, le pan du transport des animaux en sachant que, on est au mois de mars, avril-mai, la dernière session plénière, elle est en avril. Je vais faire un document de transport, moi, enfin un document de travail sur le transport des animaux aquatiques, parce que j'ai récupéré ce dossier-là, mais je pourrais faire qu'un document de travail. Il y a rien qui sera voté. Donc tout ça sera pour la prochaine mandature, parce qu'on arrive sur une période électorale. D'accord. Voilà. OK. Bon. Alors, on va revenir un petit peu donc chez nous pour cette aire marine protégée. Je ne sais pas si on en parle toujours dans les hautes sphères du secrétariat d'État de M. Béchu, Mmh. mais est-ce qu'on est toujours cette aire Alors marine protégée? On est quand même une grande ville dans la rade de ville, ils veulent faire devant Nice. Nice ouais. a quand même une centrale d'épuration très Mmh. importante. Je crois que c'est 680 000 mètres cubes Mmh. qu'on veut rejeter dans la baie des Anges, après avoir traité les eaux, bien sûr, Mmh. mais les eaux, on ne les rend pas buvables, on ne les rend pas assimilables peut-être par les poissons, on les rend simplement arrosables, c'est-à-dire Mmh. qu'on peut arroser nos jardins avec les eaux qui sortent de la centrale Haliotis, mais les poissons, eux, ils vont la respirer, cette eau. Donc, Alors on en est moi là. moi ma question, c'est que là, on a Macron qui s'est gargarisé de 30 d'aires marines protégées. 30 en super, la France a 30 d'aires marines protégées, c'est magnifique, sauf qu'on a 30 d'aires marines protégées sur le papier. Dans la réalité, des aires marines protégées avec plan de gestion, on est à 0,0004. Pourquoi créer une aire marine protégée en plus? Heu je pense moi vraiment, hein, mon sentiment, c'est de dire: «OK, les aires marines protégées telles qu'elles sont aujourd'hui, elles ont été placées en prenant une carte, un stylo et on a dit: "On va la mettre là, on va en mettre une là, on va en mettre une là"». C'est exactement ce qui s'est passé. On n'est pas allé, encore une fois, concerter les parties prenantes en disant, «Ah ben les pêcheurs, locaux, sur la bande des 12 milles nautiques vont pêcher telle espèce, telle espèce. OK, donc l'aire marine protégée, on va la mettre un petit peu plus loin. Le passage des cétacés, est-ce que c'est bon pour les oiseaux? Est-ce que c'est bon pour la biodiversité? Chaque aire marine protégée a une caractéristique différente. On ne peut pas dire on a mis 30. 30, c'est pas la vérité du tout. Il y a une aire marine protégée, je vais prendre l'exemple de Caproux, hein, dans le Var. Cette aire marine protégée a été à l'initiative des pêcheurs. Au départ, ils ont dit: «Tiens, on va essayer, on va la faire». Bah, aujourd'hui, c'est eux qui demandent comment on dit? Oh zut, à la renouveler, à chaque fois parce que justement, ils pêchent autour des poissons plus gros. Dans l'aire marine protégée, bah, il y a un plan de gestion, ils pêchent pas, il y a pas de chalut dedans. Donc finalement, la biodiversité marine se refait, les nurseries de poissons aussi. Il y a pas de palangre par rapport aux oiseaux, pour la préservation des oiseaux. Donc on a chut!
On a plein de sujets, c'est mon chien. Viens, viens! Bon, ben, reste là-bas. On a plein de sujets par rapport aux aires marines protégées. Moi, je trouve que l'aire marine protégée de Villefranche, j'en entends beaucoup parler, mais j'aimerais bien savoir qui a été concerté, qu'est-ce qu'on va faire dedans. Il y en a même qui ont eu une idée d'aire marine protégée pour faire des visites de plongée dedans. Mais on va Ah protéger oui, quoi? Mais non, mais bientôt, on va faire du tourisme dans l'aire marine protégée. Donc, voilà, recréer une aire marine protégée en plus, vraiment, moi, je suis pas pour. Moi, je dirais, aujourd'hui, il faut aller voir où elles sont, les recartographier, en concertation avec les pêcheurs, les ONG, les associations environnementalistes, et cetera. Voilà, à part ça, recréer une aire marine protégée, non, non, d'accord. Ok. du tout. Qu'est-ce que je veux dire, donc? Alors, une petite information qui est passée sous silence, c'est les. Oh, qu'il est beau, lui! Voilà. Il va, Salut! Ça y est. il va intervenir, tu crois? J'étais là. Arrête! Alors, l'information qu'on a lue, qui a fait trois lignes peut-être dans Nice Matin, c'est les 28 tonnes d'acide sulfurique qui sont en train de sortir d'un camion qui est tombé à l'eau devant le port de Gênes. Mmh. Et ces informations, alors moi j'ai reçu l'information du ministère de Béchu, ah ben c'est pas grave, il n'y aura pas de conséquences. Il n'y a Non, peut-être non, pas de non. conséquences à 2000 ou 3000 kilomètres de là, mais devant le port devant Gênes et avec le courant Ligure entre la Corse et Nice, je pense qu'une petite influence, ça doit peut-être avoir. On n'a aucune suite. Est-ce que tu as des suites, toi, là-dessus? Non, j'en ai pas, mais par contre, je peux demander et on pourra faire un communiqué et faire une demande, justement, auprès du ministère pour, avoir des précisions. Ça va les stresser un peu et je vais D'accord. faire la demande. D'accord. Donc, moi, je te dis, j'ai déjà fait une demande et ils me disent pratiquement à circuler, il n'y a rien à voir, pas de Oui, problème. oui, bah, oui. Mmh mh. Jamais très bon. D'accord? Alors, donc, la pêche à la poutine. Qu'est-ce Ah! que Eh c'est que beh, cette autorisation de prélever de petits élevins millimétrés d'une dérogation de l'Europe? Et c'est une dérogation en même temps du préfet voilà, local, du c'est préfet ça. de région peut-être. Mais J'étais au pourquoi l'Europe? Crocagnes. Mmh. À quand ça remonte cette histoire qu'on autorise sur la Côte d'Azur la pêche aux tout petits alevins pour en faire des omelettes, hein? Mmh. Alors, c'est un petit peu comme la pêche. Alors attends, je suis en train de chercher le nom en Croatie. Je sais pas si c'est le tanguy. C'est parce que c'est une tradition. Ah ça, on adore, hein, les Oui, traditions. bien sûr. Heu, entre, la bouvine, la corrida et tout le reste, la chasse à la marmotte aussi, sur les Alpes-Maritimes, c'est autorisé par le préfet et donc ça fait 5 fois que je demande un rendez-vous avec le préfet et qu'il me reporte le rendez-vous, à chaque fois. Donc on est un petit peu sur la même chose, puisque la pêche à la poutine fait partie d'une tradition qui avait été notée sur des textes européens. Il y a quelqu'un qui avait réussi à faire passer un amendement par rapport à ça. Mais après, c'est une dérogation du préfet qui l'autorise ou pas. Donc, c'est au bon vouloir du préfet. C'est comme la chasse à la marmotte. J'étais avec les pêcheurs du Crocagnes ce matin, justement, et on en a parlé. Cette année, ils craignent de ne pas avoir l'autorisation, justement. C'est en avril, hein, la pêche à la D'accord. poutine. Et moi, j'ai rendez-vous avec le préfet, s'il me le reporte pas encore une fois. Justement, j'ai pris le rendez-vous avant la dérogation sur les deux, sur la chasse à la marmotte et la poutine. J'ai rendez-vous le 15, vendredi 15 à 17h avec le 15 préfet. mars. 15 Ouais. mars, Oui, 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 oui. voit le préfet. Alors Oui. le préfet de région, comme le préfet des Alpes-Maritimes, l'ADA a déjà écrit.
Oui, mais Tu tu sais pourras que dire, il y a déjà des associations qui se sont mobilisées. Il y en a ouais, certainement d'autres, j'espère. le préfet adore les traditions aussi, hein, parce que quand je vais rentrer dans son bureau et que je vais voir la jolie statuette que lui a offert, le maire de Béziers avec un taureau et les piques, Oh, voilà, il a ça dans son bureau, hein, pour info. Le nouveau d'accord. préfet a ça dans son bureau? Voilà. Eh oui, eh, Waouh. D'accord. il a 2 chiens ce préfet. Si vous Ah bon? saviez, les prénoms de ses chiens, Non, c'est quoi? Poutine et Adolphe. C'est génial, hein? Mon Dieu. Donc Poutine. ouais, voilà. Bon, alors, OK, concernant la mer, on va passer sur la maltraitance sur les animaux terrestres. Le transport par route Hmm. et, Oui. et ensuite le transport par bateau, est-ce que ça évolue, ça, un peu? Alors, ça aurait pu évoluer puisqu'on a eu la commission d'enquête et on a réussi à faire passer des recommandations avec 8 heures de transport par camion, 24 heures de repos, 8 heures maximum. Donc en fait, Alors, si tu 8 veux, heures, 8 heures, 24, 24 heures de 8 heures. repos, 8 heures. Sauf qu'il y a des infractions à répétition, que ce soit sur la durée des transports ou sur le temps de repos. Sur la durée des transports, on se retrouve, moi j'ai suivi, à plusieurs reprises avec des ONG, allemandes, avec L214 et cetera, sur les veaux qui viennent d'Irlande et qui arrivent à Cherbourg. On s'est retrouvé avec des veaux transportés en ferry avec 40 heures de mer, avec une houle à 5 mètres. Donc, tu imagines bien l'état des bébés, parce que c'était des bébés, qui ensuite sont sortis par camion sans être déchargés pour l'instant, puisqu'ils étaient en camion à Cherbourg. Et après, arrivés à Cherbourg, ils arrivent dans un centre de repos agréé Union européenne, puisqu'ils touchent des fonds européens pour ces centres de repos. Et quand tu vois que dans ces centres de repos, sur la manipulation de ces bébés, c'est l'horreur, on leur donne des coups. Donc moi, j'ai fait cette mission avec L214 où j'ai un peu usé de mon droit, on va dire, parce qu'il faut dire ça, sur le fait que j'ai profité de dire bonjour, vous êtes un centre européen, je suis députée européenne dans la commission d'enquête sur le transport des animaux vivants, je voudrais rentrer. Et donc au départ c'était non, j'ai fini par négocier à pouvoir rentrer. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que sur mon téléphone j'avais la vidéo de L214 avec les veaux qui se faisaient frapper. Je suis arrivée dans ce centre et j'ai posé pas mal de questions. J'ai rencontré le vétérinaire qui, sur ce transport-là, il y avait 800 veaux qui sont arrivés. En 30 minutes, le vétérinaire a contrôlé 800 veaux. Déjà, c'était super. 800 veaux en une demi-heure, je ne sais pas comment il a fait. Donc, j'ai demandé à ce que le vétérinaire revienne. Il est revenu. On a un petit peu discuté. L'alimentation qui est utilisée pour ces temps de repos n'est absolument pas adaptée parce que c'est du lait tellement dilué que c'est de l'eau. Donc pour ces veaux-là, on fait au plus bas prix, hein. Il faut que ça coûte pas cher puisque moi j'ai entendu en commission d'enquête que ces veaux sont des sous-produits. Donc magnifique. On respecte pas les temps de repos parce que les services de l'État et les vétérinaires sur place, malheureusement, tamponnent les feuilles en amont. Et donc, les heures d'arrivée et les heures de départ ne sont pas notées correctement sur les feuilles de transport. Donc, moi, quand j'ai fait cette vérification sur ce centre de repos à Cherbourg, j'ai noté toutes des anomalies. Et à la fin de mon contrôle à moi, en tant que députée, j'ai simplement demandé s'il y avait de la maltraitance dans ce centre de repos. On m'a dit: «Ah non, non, pas du tout, moi je suis là, je suis tout» et cetera. Et donc j'ai pris mon téléphone et j'ai montré la vidéo de L214. Et là, oh mon Dieu, le stress a commencé à monter assez fort. Et on m'a dit: «Non, non, c'est pas chez nous». J'ai dit: «Vous regardez?» J'ai regardé la barrière. Vous voyez la barrière, vous voyez la tétine? Regardez, c'est exactement la même. Et donc ils l'ont très mal pris. Là, il y avait la presse qui était dehors, et cetera. J'ai fait le compte rendu de ce que j'ai vu et on a réussi, avec L214, à faire fermer ce centre de repos, qui a réouvert là, il y a pas très longtemps. Il y a eu un changement de personnes qui travaillent, dedans. Je pense que dans pas très longtemps, je vais y retourner pour voir si tout va bien, hein.
Et moi, ce que je demande, non seulement je demande un commissaire européen dédié au bien-être animal, et non pas que ce soit juste un petit bout du commissaire qui gère l'environnement ou un petit bout du commissaire qui gère la pêche. J'ai demandé à ce qu'on ait un commissaire dédié au bien-être animal. Et je demande aussi que, en tant que parlementaire, et ça, je l'ai fait rajouter dans le programme des écologistes, c'est que les députés et les élus aient le même droit que d'aller dans les prisons. Si je toque à la porte d'une prison, si je monte à Grasse en tant que députée européenne, j'ai le droit d'aller voir les lieux de privation de liberté pour les humains. Moi, je veux avoir accès aux lieux de privation de liberté pour les animaux. C'est-à-dire à Ghana, dans l'élevage de chiens destinés à l'expérimentation animale, j'ai pu avoir le rendez-vous à force de courrier, etc. Mais c'était pour moi un rendez-vous préparé. Je n'ai pas pu y aller lors d'une manifestation avec One Voice parce qu'on m'a pas donné l'autorisation d'y aller. Donc pour moi, j'ai pas vu ce que j'aurais pu voir. Donc peut-être que j'aurais rien vu, mais n'empêche que pour moi, c'est pas la même chose si un rendez-vous est préparé ou pas. Donc c'est ma demande sur le prochain mandat. Je veux pouvoir avoir accès à pas mal de choses. On a eu la ferme de l'horreur ici à Nice. J'avais appelé la DDPP où vétérinaire que j'ai eu au téléphone m'a enguirlandé en me disant de me mêler de ce qui me regarde. Et je lui ai demandé s'il pouvait faire un saut à cette ferme pour aller voir l'horreur qu'il y avait sur place. Il m'a rappelé le lendemain en me disant vous inquiétez pas, il n'y a pas de maltraitance, etc. Sauf que je suis passée par-dessus la grille et j'ai vu des animaux qui étaient en état de décomposition. Voilà. Donc, je suis désolée, mais à un moment donné, je veux pouvoir accéder à des lieux de privation de liberté pour les animaux, parce que moi, j'appelle ça comme ça. Et là, pardon, là, tu parlais de Ghana tout à l'heure, c'est ça? Oui, c'est un élevage de beagles, Ghana, parce que quelle gentil. c'est des animaux qui sont très Alors, gentils. alors, sur Ghana, Mm. ils avaient demandé une extension des bâtiments pour Ça n'a pas augmenter. été fait. Pour l'instant, ils ont Euh, combien de chiennes là-bas? 8. En nombre de chiennes, faudrait que je reprenne mes notes pour avoir le Une nombre exact. Parce centaine que qui font des Ah chiots non, là-bas. il y en a beaucoup plus, hein. Il y a un, 2 bâtiments. Sur le premier bâtiment, c'est les femelles qui viennent d'accoucher. Sur le deuxième bâtiment, c'est les petits qu'on retire à leur mère pour mettre dans le deuxième bâtiment qui grandissent jusqu'à 1 mois et demi, 2 mois. Et le troisième bâtiment, c'est un bâtiment où il y a des cours intérieures, mais une cour qui fait 3 mètres carrés. Dedans, l'endroit où sont les animaux, il n'y a pas de coussin, il n'y a pas de panier, il n'y a absolument rien. Il y a 2 trucs en plastique, un petit peu comme les, c'est pas des obstacles d'agility, mais comme les éléments qu'il y a sur les parcours d'agility, ils ont ça, parce que soi-disant, ça les rassure. Et j'ai demandé si ces chiens voyaient de l'herbe sur la période où ils y sont, hein, parce qu'ils sont vendus à l'âge de 3 mois, à peu près 4 mois. Donc, de la naissance à 4 mois, ils ne voient pas l'herbe et surtout, ils ne gambadent absolument pas dehors. Ils sont ensuite mis dans des caisses et, euh, et on en fait des palettes et ces palettes-là sont chargées dans les camions. Et on me dit qu'il n'y a aucun problème. Voilà. Et ça va dans des centres français, dans des laboratoires français ou c'est européen tout ça? Alors, ils ont une clientèle, comme ils appellent ça, européenne, mais il y a des labos français. D'ailleurs, je suis en train de m'occuper de faire la liste des labos français pour essayer de débarquer dans un labo. Voilà. Et quand tu débarques dans un labo, tu peux te faire accompagner ou tu es forcément toute seule? Bah, disons que pour la première approche, j'essaye de me faire accompagner. J'ai essayé une fois d'aller avec André Ménache, qui est un scientifique et qui travaille avec ProAnima. J'ai pas mal travaillé avec lui sur les sujets des singes là à Strasbourg. D'ailleurs, c'était One Des Voice stages de aussi. laboratoire aussi. Ouais, bah d'ailleurs, grâce à One Voice, c'est fermé pour l'instant à Strasbourg Strasbourg. a fermé? Et oui, donc voilà. D'accord. Des stages. Et alors, le but, c'est d'arriver à faire pareil pour Ghana.
Le but, ce serait que Ghana disparaisse complètement et que l'expérimentation animale, s'arrête, parce que pour moi, il existe des alternatives. Aujourd'hui, je pense qu'il faut développer et débloquer, c'est ce que j'ai dit au parlement, débloquer des fonds pour les laborantins. Il faut arrêter de former ces laborantins qu'avec des animaux. On les forme pas sur des alternatives, alors qu'il y a des alternatives qui existent déjà. Donc débloquer des fonds supplémentaires pour que ces laborantins puissent être formés sans les animaux. D'accord? Euh, Si je peux ajouter quelque chose, c'est que à Ghana, par exemple, ils sont mandatés par les labos pour faire des manipulations. Ça vaudrait le coup de savoir lesquelles sont faites. Mais en tout cas, j'avais rencontré le responsable sur ce plan-là, qui d'ailleurs, à un moment donné, a bifurqué, a eu un autre emploi et qui m'a dit qu'il en avait été très soulagé. Donc, ça veut dire qu'il a dû être à l'origine de pas mal de souffrances animales. Aujourd'hui, malheureusement, il est mort et on ne peut pas le faire témoigner. Mais il n'y Le, a le- pas que de l'élevage, hein. Il y a aussi des manipulations. Alors, quand j'ai demandé, il y a un vétérinaire sur place, une vétérinaire sur place, elles sont deux d'ailleurs, qui me disent qu'il y a pas, ils font des manipulations pour faire en sorte que les animaux s'habituent, enfin les chiens s'habituent à se mettre sur le côté. C'est ce qu'on m'a dit. Le problème, c'est que ils sont très en phase et ils s'entendent très bien avec le GIRCOR. Et qu'est-ce que le GIRCOR? C'est les lobbies de l'expérimentation animale. Donc, d'ailleurs, pendant que j'étais sur place, il y avait le GIRCOR qui nous a accompagnés partout, hein, de peur qu'il y a des choses qui se disent. C'est pour ça que je dis que pour moi, c'était un rendez-vous qui était totalement arrangé. Voilà. d'accord. Est-ce que je pourrais faire une proposition? Mhm. Aux États-Unis, les tests de toxicité pour les mises sur le marché de médicaments ou de produits chimiques ne sont plus obligatoires et ça marche très bien. Donc, je me dis que le premier pas pour l'abolition de l'expérimentation animale, ça pourrait être l'arrêt de l'obligation des tests de toxicité. Bon, il y a les toxicités aiguës, toxicité chronique, euh, la toxicité sur la reproduction, etc., etc. Euh, mais il semble que ça pourrait, avec l'exemple des États-Unis, disparaître du jour au lendemain, pratiquement. Enfin, tout au moins ne plus être obligatoire. Oui, il faut qu'on ait une grosse volonté politique parce que quand j'entends sur l'expérimentation animale par rapport à la cosmétique, enfin aux cosmétiques, pardon, il a fallu vraiment batailler pour qu'on n'ait plus de tests sur les animaux juste pour les cosmétiques. Et quand Mais j'entends c'est les fou. arguments, Alors, ils sont revenus en arrière parce que normalement, il y a eu un moment où c'était complètement interdit. ben, là, ça l'est maintenant. Mais on était encore en commission par rapport à ça il n'y a pas très longtemps parce que tout le monde ne respectait pas cette réglementation. Ah, d'accord, Voilà, d'accord. c'est Oui, mais normalement, ça. c'était Et il interdit faut du temps. réglementairement. Quand euh, malheureusement, c'est vrai que oui, sauf qu'il y a toujours moyen de faire des dérogations. Voilà. La fin de l'élevage en cage a été décidée à 2030. Je suis pas sûre qu'on arrive à la fin de l'élevage en cage en 2030. Donc voilà, et je pense qu'il faut toujours continuer à appuyer sur les dossiers. C'est pour ça que ce soit la poutine, que ce soit la chasse à la marmotte, la captivité, il faut être vigilant, mais et en action tout le temps sur le terrain pour faire remonter tout ça, quoi. Je pense que la communication que fait One Voice, L214, Sea Shepherd sur ce qui se passe sur le terrain, elle est importante pour nous, pour se nourrir de ça, pour faire évoluer les textes législatifs et faire en sorte que les États membres aient des textes contraignants et soient, quand ils sont en infraction, aient réellement une infraction. Caroline, est-ce que l'Europe a une force de contrôle ou est-ce que ça dépend que des pays? Alors si je prends, l'exemple du transport des animaux vivants, au niveau européen,
Oui, il y a des contrôles, mais qu'est-ce qu'on contrôle? Des infractions à répétition. Sur les recommandations qu'on a fait, à la Commission européenne sur les contrôles, il faudrait d'abord qu'on ait des gendarmes formés. En Italie, sur le transport des agneaux, puisque, j'étais partie à Pâques, sur les agneaux, qui, passaient par l'Italie. Les carabinieri en Italie sont formés pour voir ce qu'il y a à l'intérieur des camions. Donc, ils appellent les services vétérinaires tout de suite, et cetera. Ça se passe très bien. En France, à côté de l'abattoir de Blancafort, sur le transport des dindes, je vais avec mon texte européen, la réglementation 1.2005, donc une réglementation des années 2005, qui explique ce qu'il faut contrôler et qui explique ce qui est autorisé ou pas. J'ai le texte avec moi, on appelle les gendarmes viennent, contrôlent les papiers du camion. Je dis, mais attendez, c'est ce qu'il y a à l'intérieur du camion qu'il faut contrôler. Mais vous voulez qu'on contrôle quoi? Je dis, non, mais attendez, voilà le texte européen, etc. Ils ne sont pas formés. Il faut que les États membres forment les policiers à contrôler ce transport d'animaux. Et puis, bon, en termes de transport d'animaux, je pense qu'il faudrait déjà arrêter de transporter des animaux vivants hors Union européenne, déjà, en Oui. premier. Parce que pour moi, je prends toujours l'exemple de cette vache. Est-ce qu'il est normal qu'une vache qui naît en France, transportée par camion, arrive en Espagne, à Carthagène, dans un centre d'engraissement, est engraissée pendant 2-3 mois, retransportée par un camion pour ensuite être transportée dans un bateau hors Union européenne pour aller à l'abattoir? Je suis désolée, à un moment donné, il faut soit transporter des carcasses plutôt que des animaux vivants. Et puis bon, moi j'ai un rapport à la viande, je dirais 50% de moins de consommation de viande, ce serait bien. Si on pouvait ne plus en consommer, ce serait mieux. Voilà. Après, c'est mon avis, et quand je dis viande, je dis poisson aussi, donc Je peux voudrais encore poser une revenir un moment question? sur les veaux dont tu as mmh, parlé, ce centre de repos de Cherbourg. mmh. C'était donc des veaux qui venaient d'où alors? Irlande, Irlande. parce que l'Irlande, a une grosse, 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 reproduction pour l'industrie laitière. Si tu veux, une fois que le petit est né, le lendemain ou le jour même, il l'enlève de sa mère parce que, s'il tète, forcément, on a une perte de production de lait, qui devrait profiter, au petit. Mais non, pour la consommation humaine, Le vu que le veau camembert. est considéré comme un sous-produit, voilà. J'ai vu que le lait des premiers jours faisait du camembert. Ouais, en fait, il y a aussi l'histoire du lait entier et du lait demi-écrémé parce que quand, tu as des industriels qui te disent: «Oui, mais le lait, on le vend à tel prix, sauf que c'est du demi-écrémé, le reste de la crème, on en fait du beurre et du fromage, quoi». Voilà, donc faut arrêter, hein. Donc oui, moi, je suis allée au salon de l'agriculture la semaine dernière, mais j'ai fait ma partie à moi, c'est-à-dire la partie végétale. Je me suis interdit d'aller, sur la partie animale parce que, pour moi, les veaux, les chèvres et cetera n'ont pas lieu d'être parqués, sur 3 mètres carrés avec le bruit, le stress et ce qui s'est passé avec la chèvre, au début, à l'ouverture du salon de l'agriculture. Pour moi, elles ont absolument rien à faire là. Voilà. Caroline, je peux encore poser une question. Oui. La Cour européenne de justice a condamné plusieurs fois l'abattage rituel. Mmh. Est-ce que l'Europe peut imposer à la France qu'il n'y ait plus d'exception pour l'abattage rituel? Alors, on est en train de travailler là-dessus, parce que moi je l'appelle abattage sans étourdissement, parce que si je dis abattage rituel, on a le Rassemblement national qui va intervenir et au bout de 9 secondes, ils vont parler de religion. Donc, et oui, mais là on parle pas bien-être animal, eux parlent de religion. Donc, l'abattage sans étourdissement pour moi doit être obligatoire. Mais est-ce que Heu l'Europe peut contraindre la France? Ça fait partie, de la révision sur la Tu veux dire législation bien-être abattage animal. avec étourdissement doit être Oui. obligatoire. Oui, oui, tout à Oui, fait, tout à fait. Ah, si j'ai dit le contraire, c'est un lapsus, L'abattage sans Désolée. Oui, oui. étourdissement. Non, non, pour oui, moi, voilà. Et quand on voit ce qui se passe dans les abattoirs, il faut voir comment, l'étourdissement, comment il est fait aussi, parce que, là, on est sur du travail à la chaîne. La plupart des animaux sont étourdis ou pas, donc pareil, il faut des caméras dans les abattoirs. Je vais y arriver. C'est Dans comme, les abattoirs.
Dans les obligatoire. laboratoires aussi. Oui, aussi. Bon, Voilà, bon, on demande une alors, obligation de caméra. bon, moi, on avait invité ici même une. Il y a Christine qui veut prendre la parole. Ouais, on va lui passer la parole. Simplement, sur ces abattoirs sans étourdissement, je crois qu'il y avait vraiment une réticence de la part des Juifs plutôt que des musulmans. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que ça a évolué? Est-ce que ça fluctue? Qu'est-ce que ça donne, ces histoires? Alors, justement, j'ai un comment on dit ça? Ah, un Rabbin? voilà, merci. J'ai un rabbin qui m'a écrit il y a 15 jours pour parler de, l'abattage sans étourdissement. Pour eux, c'est très bien, l'animal ne souffre pas. Enfin, il a essayé de me l'expliquer à sa façon. Je lui ai dit qu'on se verrait après le mois de juin parce que c'est un sujet qui est un petit peu particulier. Parce que pour eux, ils sont alors, la façon dont il me l'a dit, c'est assez bizarre, ils sont en osmose avec l'animal. Voilà. Donc j'ai eu beaucoup de mal par rapport à ça. Donc, pour moi, il y a pas plus ou moins de souffrance. Pour moi, il y a une souffrance qui est extrême, sans étourdissement, que ce soit, en termes halal, ou pas. Voilà. D'accord. Je voulais préciser, Caroline et tous ceux qui sont intéressés, Christian, tu pourras redistribuer. Je suis en train de faire un dossier sur l'abattage. Moi, je continue à dire rituel ou sans étourdissement, en abordant tous les aspects réglementaires, scientifiques. Et voilà. Et ce dossier va être supervisé par l'OABA, entre autres, la Fondation Bardot, etc. Donc, c'est un dossier qui pourra servir à la fois aux journalistes, mais aussi à des élus comme Caroline, pour démontrer qu'il y a énormément de souffrance lors de l'abattage sans étourdissement. Voilà, Je suis preneuse d'informations parce on va créer un groupe de travail au sein des écologistes sur le sujet justement pour travailler dessus. Et je travaille avec Christophe Marie de la Fondation Bardot aussi par rapport à ça. Donc, ils vont mettre leurs pattes aussi sur ce Ah oui, dossier-là. oui, oui. Frédéric Freud est d'accord. J'en suis à peu près à la moitié du dossier, mais avec des informations que d'autres n'ont pas toujours, hein. Donc, je vais les faire valoir, ces Ok. informations. Parce que c'est un sujet qui m'a énormément préoccupée et que je voudrais faire avancer. Donc, voilà. Si on avance dans l'ordre du jour qu'on s'était fixé, Il y a Christine qui voulait prendre la parole, hein. on la laisse, on la laisse. Moi, j'ai une question, enfin j'ai deux questions et une remarque. La première question, c'est par rapport aux cosmétiques. Est-il vrai que effectivement les cosmétiques qu'on fabrique en Union européenne ne sont plus testés sur les animaux, mais qu'on peut faire venir dans dans ces cosmétiques des molécules qui, elles, ont été testées ailleurs, en Chine ou ailleurs, ou Ça a évolué, hein. En principe, c'est plus Oui, permis. voilà, Au c'est ça. départ, c'était interdit sur les produits finis et les nouvelles molécules étaient testées quand même sur les animaux. Mais voilà, j'ai vu dans la réglementation que ça n'était plus permis maintenant. d'accord. Caroline. Non, non, c'est plus permis. D'accord. Mon autre question, c'est par rapport au lieu de Biscarrosse. Est-ce que vous en savez plus? C'est quoi Biscarrosse? Ben, vous avez parlé de Biscarrosse pour des lieux pour les dauphins ou orques. Ah non, sur Biscarrosse, non, j'ai pas d'informations. J'ai parlé de Brest parce qu'il y a eu une proposition sur la rade de Brest, de faire un sanctuaire pour les orques. Mais pour moi, il est inconcevable de faire un sanctuaire orque avec le passage maritime qu'il y a dans cette baie. Et puis, il y a pas de concertation avec les pêcheurs. Quand je vois la réaction des pêcheurs dans le golfe de Gascogne, je pense que si on leur dit on va faire un sanctuaire là, et ils vont aller pêcher les orques, hein. C'est juste parce que vous avez parlé de Biscarrosse que je reviens dessus. Est-ce que s'il y a déjà un projet? Non. Et moi, j'ai des questions, peut-être que j'ai pas les mêmes informations que vous, mais par rapport au sanctuaire de Nouvelle-Écosse, Mmh. déjà, vous avez soulevé le problème de pollution de l'eau qui n'est Oui. pas anodin. En Non. fait, il n'y a aucune autorisation de fermer et de faire un enclos pour l'instant.
Moi, c'est les infos que j'ai et je crois que je suis bien informée. On est loin d'avoir les fonds. Et il y a un gros problème quand même, parce que je vois pas comment dans 8 mois, les autorisations pourraient être données, comment ça s'appelle, ben les filets posés et tout soit prêt à accueillir, sans compter qu'il y a beaucoup de tempêtes là-bas dont on peut pas ignorer la force et la puissance. Des fois, il y a même pas d'accès au sanctuaire parce qu'il y a de la neige par-dessus les... Tout ça, c'est quand même des choses qu'il faut prendre en compte. Et l'autre chose, c'est quand même qu'il y a une loi, je ne sais pas si vous êtes au courant, une loi qui a été, je crois que c'est en 2020 au Canada, qui interdit l'importation de nouveaux cétacés. Donc, il faudra qu'il y ait des dérogations, quand bien même le sanctuaire serait prêt, pour qu'ils acceptent de faire venir des cétacés français. Donc, ça fait, je vois pas comment dans 8 mois, on pourrait accueillir nos orques françaises. C'est une remarque et des questions que j'ai, parce que l'information que j'ai, c'est que l'eau, elle est quand même polluée à l'arsenic, vu qu'il y a quand même des sites de Pardon. mines d'or. Et ils sont loin d'avoir toutes les autorisations, l'argent. Enfin, je vois pas comment dans 8 mois, ce sanctuaire peut être opérationnel. Alors, sur les eaux, les dernières informations que j'ai, c'est qu'il y aurait des choses qui sont faites par rapport à des digues de sable, qui permettraient justement d'avoir, enfin de résoudre cette problématique d'eau. Ça, je sais que c'est en cours. Sur les fonds, bah oui, c'est sûr que, c'est compliqué d'avoir des fonds, c'est compliqué de se dire: «Dans 8 mois, ce sera prêt», mais qu'est-ce qu'on a d'autre aujourd'hui? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a à Brest? Ça peut pas fonctionner. La rade de Villefranche, c'est pas possible. Biscarrosse non plus. Non, mais je suis d'accord, mais L'Italie, j'a j'a j j'avais des pistes moi sur l'Italie, non, mais moi, qui l'Italie, sont l'Italie, ça malheureusement sera que pas pour les faisables dauphins. avant 2 ans L'Italie, ça sera surtout que pour des en dauphins et pas. Italie. L'Italie, c'est pour des dauphins. Nous, on travaille avec le sanctuaire. Mais ça sera opérationnel certainement C'est avant. ça, c'est ça. Mais ça sera pour des Donc c'est dauphins. vrai que c'est vrai que oui, c'est vrai que c'est compliqué, c'est un gros projet, mais le projet avance. Il est pas sûr que dans 8 mois ce soit prêt, je suis tout à fait d'accord. Peut-être que ce sera dans 10 mois, peut-être dans 12 mois, mais il faut s'axer au maximum sur un projet qui est possible, en fait. Je sais que c'est compliqué. Ben, c'est pas sûr que ce soit possible. Moi, tous les échos que j'en ai des spécialistes qui sont pas disent justement que c'est quand même un projet un petit peu illusoire, malheureusement, et que ça serait pas avant plusieurs années, hein. C'est dommage parce que nous, on souhaiterait. Ben oui, Après, évidemment que tout le monde souhaite ça. Mais en plus, après, il y a pas que le financement du sanctuaire, hein. Il faut aussi voir le long terme parce que bien nourrir sûr. une orque, la soigner et avoir des gens sur place et leur donner du poisson parce qu'elles ne savent pas chasser, elles ont plus de dents pour chasser, Mmh je mh. veux dire que ça va être un coût monstrueux chaque année. Donc, il faut pas que l'argent du sanctuaire, il faut le coût de fonctionnement pour pas que 6 mois après, ça fasse un rewild ou un je sais pas quoi, hein. C'est Oui, quand bien même, sûr. Si vous c'est une voulez grosse bien, je responsabilité de reprends prendre un des peu la animaux parole parce pareils. il faudrait qu'on arrive à terminer dans l'heure. Ben, Euh, excusez-moi, en ce qui j'avais juste une concerne, en question. ce qui Après, Non, non, concerne voilà. mais c'est normal. Non, non, pas de souci. les animaux européens, est-ce que 2027, on peut compter sur cet engagement que 2027, tous les animaux sortiront des cages? Donc, il faut compter à peu près 300 millions d'animaux, on avait compté. 300 millions d'animaux à faire sortir pour Alors 2027. Alors aujourd'hui, tout à l'heure j'ai dit 2030, mais c'est 2027. Aujourd'hui, je me pose vraiment la question à savoir si c'est possible. Je suis pas convaincue. Je suis pas convaincue parce que c'était des annonces qui ont été faites, des promesses qui ont été faites. J'ai demandé une question orale pour, jeudi prochain matin pour demander des comptes à la Commission européenne par rapport à ces promesses. On a une question orale en plénière à Strasbourg jeudi matin, justement sur où en sont les promesses de la Commission européenne? Ce qu'elle a écrit, la Commission européenne, et ce qu'elle a promis, où on en est? Et donc, ma question, sera, sur le transport, sur la révision de la législation bien-être animal et bien sûr sur la fin de l'élevage en cage. On nous a promis qu'en 2027, il y aura plus d'animaux en cage. On est en 2024, il y a les élections qui arrivent, ce qui veut dire qu'on va avoir du retard dans les futurs rapports. Ça veut dire que du mois prochain jusqu'en septembre,
ben, il se passera rien. À partir de septembre, octobre, les dossiers vont être réattribués et on va recommencer à travailler sur les rapports pour 4 ans et demi, puisque après il y a la période des élections. Heu, pour moi, ça va faire, fin 2024. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que la Commission européenne, ses promesses, elle va les tenir? J'en sais rien. La présidence du conseil qui est belge, qui est jusqu'au mois de juillet, rien sur le bien-être animal. Sur leurs priorités, il y a rien du tout. La prochaine, la prochaine présidence du conseil, ça va être la Hongrie. Ah super, en termes de bien-être animal, ça va être costaud aussi. Donc voilà, il va falloir s'accrocher et c'est pour ça que, je sais pas ce qui va se passer le 9 juin, je sais pas si je serai là, voilà. Je suis en position éligible, mais on n'en sait rien, puisque moi je préfère, me dire que, le 9 juin on sera fixé. Mais, moi si je reviens, ben, mon combat principal ce sera bien-être animal comme il l'a été et il faudrait qu'on soit beaucoup plus, au Parlement européen parce qu'on a besoin de compromis. On a la science du compromis au Parlement européen. Donc, sur les autres groupes politiques, il nous faut aussi, des députés qui sont, amenés à défendre le bien-être animal. Et quand on voit le nombre de députés aujourd'hui qui défendent le bien-être animal, rien qu'en France, on le compte sur le bout des doigts. Caroline, est-ce que vous aurez une place sur la liste qui fasse qu'il n'y ait pas de problème, qui fasse que vous soyez automatiquement élu? Aujourd'hui, je suis en 7e position. Le problème, c'est que, l'abstention aux élections européennes est énorme. Le Rassemblement national, comme, enfin, les extrêmes droites, montent en puissance, que ce soit en Italie, que ce soit en Espagne et un peu partout. Quand on voit que le Rassemblement national est donné à 30 voire 31 sur les prochaines élections, on est à peu près sur, 10, 8 donc on va dire que, aujourd'hui, je vacille, une fesse sur une chaise et une fesse sur l'autre, on va dire. Voilà, donc je suis en 7e position. C'est pas évident. Hem, c'est en position éligible. Maintenant, moi, je préfère, me dire que, je ferai tout pour, je fais campagne, je suis sur le terrain. Voilà, j'ai beaucoup d'événements de prévus par rapport au bien-être animal. J'en ai fait un sur Aix-en-Provence il y a pas très longtemps, ça s'est bien passé. J'en ai fait un sur Marseille, ça s'est bien passé. Voilà, je continue à en faire, dès que mon agenda est plein, mars, avril, il est, entièrement rempli et voilà. Ok. Grand Jean, Christine veut parler. C'est à vous. Enlevez, remettez le son. Le son et la vidéo, Christine Grandjean. Est-ce que c'est la main de tout à l'heure qui a pas été baissée? Peut-être, hein. Ah. Bon, on va enchaîner alors. La chasse. Oh, la chasse. Les Mmh. jours sans chasse. Qui est-ce qui s'en occupe? Alors, ça, c'est vraiment un problème franco-français puisque sur la chasse, vu qu'on a une réglementation chien-chat qui va sortir, là bientôt au Parlement européen, une révision, législation chien-chat. Ça a été ma question la semaine dernière à l'intergroupe. On nous a sorti une belle proposition, sauf que rien sur les chiens d'élevage. Enfin, on parle des animaux d'élevage, mais rien sur, les animaux utilisés, les chiens utilisés pour la chasse. En ce moment, je suis, attaquée de toutes parts. Si vous regardez mes réseaux sociaux, j'ai un chasseur qui a fait un superbe montage et à chaque fois que je poste un truc, il met la vidéo YouTube de, la députée, vide, enfin bon bref. Parce que j'ai été voir ce qui se passait au niveau d'une chasse à courre, je peux vous dire que c'était violent. Que ce soit dans les mots ou dans les actes. Donc depuis ce jour-là, j'ai publié la vidéo qui était je suis restée, sympathique et je me suis présentée à la fin de la chasse à courre en mettant mon écharpe de députée. J'ai été huée. Le journaliste, qui était avec moi était un journaliste malgache et quand vous avez des chasseurs, c'est une insulte que j'ai pas entendue depuis très longtemps, qui ont dit: «Oh voilà un sarrasin». Je me suis dit: «Ah, on est à quelle époque?» Donc on en était là. Donc là, je suis attaquée de toutes parts sur la chasse et sur le loup parce que, des groupes politiques veulent réouvrir la directive Habitat sur la protection du loup aussi. Heu
Et pareil, on va pas sur une espèce strictement protégée, on va aller sur une espèce protégée, donc on va pouvoir dézinguer les loups. D'ailleurs, sur le plan loup exposé par la France, au lieu d'avoir un lieutenant de louveterie qui va tirer un loup et qui va éclairer le loup avant de le tirer, on en aura 3 et il n'éclairera plus le loup. Donc en fait, on va pouvoir dézinguer les loups. Et en plus, sans faire attention à est-ce qu'on tire le mâle alpha ou pas, les meutes, elles vont être entièrement détruites. Finalement, elles vont être en état de stress. Les petits, ça va être catastrophique. Et puis, un loup, c'est bon pour la biodiversité. Donc voilà. Ah, mais il y a Nathalie qui dit qu'à Saint-Raphaël, je viens le 27 avril pour le bien-être animal. Oui, merci Nathalie de le rappeler, c'est vrai. Ouais, Moi, voilà où on c'était en est. les problèmes de la chasse. Il me semblait que ça pouvait passer. Moi, c'était pour dire, par exemple, qu'on ne chasse pas le vendredi et le samedi. On laisse les promeneurs un peu dans la forêt. C'était pas sur le problème de la chasse elle-même. C'était le problème de l'équilibre qu'il peut y avoir entre les randonneurs et les chasseurs. Alors, ici à Villeneuve-Loubet, puisque moi j'habite à Villeneuve-Loubet, le marquis détient 80% des terres de Villeneuve-Loubet et avec une loi qui est passée à l'Assemblée nationale, dans la mesure où il clôture une partie du terrain, il a le droit d'interdire les promeneurs. Et le marquis ici à Villeneuve-Loubet interdit les promeneurs à 2 personnes qui surveillent, mais par contre, il autorise les chasseurs. Voilà. Donc Toute la là, semaine. Toute la semaine. Ça chasse toute la semaine? tout à fait, toute la semaine. Et donc là, j'ai une table ronde à l'Assemblée nationale où on va essayer de faire sauter le paragraphe par rapport à cette problématique sur l'accès aux promeneurs sur les terrains forestiers. Et donc là, le maire de Villeneuve-Loubet a pu avoir une réunion avec le marquis qui entend, mais qui est chasseur. Donc il a juste entendu, c'est tout. Mais voilà, la problématique de la chasse, le problème, c'est que quand on voit à la télé c'est hier ou avant-hier, on a des journalistes qui nous montrent des sangliers en ville en disant: «Oh là là, mon Dieu, il y a les sangliers en ville, et cetera, c'est horrible, faut les tuer». Sauf qu'il faut arrêter de détruire leurs habitats. Peut-être que si on arrêtait de détruire les habitats et de les chasser en montagne, ils descendraient pas en ville, hein. Les chasseurs sont les principaux. C'est ceux qui posent le problème de On ne vous a la. pas entendu. Est-ce que vous pouvez parler plus fort? Vous pouvez reprendre, Véronique? Vas-y Véronique! Je dirais que les chasseurs sont les principaux Prédateurs. acteurs de la Dérégulation, oui. Voilà, parce Tout à fait. ils agrènent, donc ils provoquent la surpopulation des sangliers. Mmh. Donc, ils participent eux-mêmes à quelque chose qu'ils estiment utile, mais le principal problème, ce sont les chasseurs. Tout à fait. Tout à fait. Et puis, j'ai rencontré un éleveur de faisans il n'y a pas très longtemps du côté de Reims. Et là, j'ai halluciné. Il m'a expliqué la différence entre la chasse commerciale et la chasse privée du faisan. Et bon, on n'était pas d'accord hein, sur le sujet. Donc, en fait, en gros, il élève des faisans pour des chasses privées. Et donc, ils les mettent dans une espèce de cage sans toit. Les faisans s'envolent et donc on fait du baltrap. Et après, il y a les chasses commerciales, et ça, c'est encore plus hallucinant, c'est qu'on fait grossir les faisans tellement qu'en fait, ils peuvent plus s'envoler, on les lâche. Et là, je leur dis, mais ceux qui ne sont pas tués, comment ça se passe, comment ils se nourrissent, etc. Et là, on me répond, ah, mais on siffle, ils viennent. Je dis, bah donc, ils sont apprivoisés. Ah non, non, ils ne sont pas apprivoisés. Donc, voilà. D'accord. Et c'est la chasse. Alors, avant qu'on Dans se 5 sépare minutes, aussi, je dois partir. Hein. on arrive, on doit partir vite. Comment rendre plus visibles les pétitions européennes, c'est-à-dire celles où il faut combien, 700 000 voix, 800 000 ou 1 million de voix? 1 Moi, million. tous les jours, je reçois des pétitions à Énorme. signer, on ne peut pas. Ah, Donc, il oui, faudrait moi aussi. qu'il y ait un logo pétition européenne.
Alors, il y a une différence entre les pétitions amenées au sein de la commission pétition au Parlement européen et les initiatives citoyennes européennes. Une initiative citoyenne européenne doit regrouper 1 million de signatures, mais 1 million de signatures valides, donc je dirais un petit peu plus, des différents pays de l'Union européenne. Et ensuite, si on a plus d'1 million de signatures, la Commission européenne est obligée de réagir. Si je suis là au prochain mandat, puisque maintenant je sais comment fonctionne l'Union européenne, là je ne savais pas trop, je suis arrivée, bon, j'ai pris mes commissions. Si je fais un autre mandat, je prendrai la commission pêche pour le bien-être animal des poissons, la commission agri pour tous les sujets de bien-être animal en général et dans l'élevage, etc. Et la commission péti pour faire le lien entre les deux et faire remonter les pétitions au sein de la commission pétition parce qu'on peut faire remonter beaucoup plus de pétitions liées au bien-être animal si on en a la volonté. Et moi, je ne savais pas à quoi servait la commission Péti. On me l'a vendue, entre guillemets, comme une pétition, bof, etc. Mais elle a vraiment un rôle qui est super important. Et donc, je ne prendrai plus la commission des fonds européens, je ne prendrai plus la commission développement, malheureusement, parce que je ne peux pas tout faire. Mais pour vraiment faire le lien et que ça ait un sens avec mon combat sur le bien-être animal, pêche, agri et péti. Justement pour faire le lien Peut-être entre les Péti, ça trois. veut dire quoi, Péti? Pétition, pardon, la commission Pétition. pétition. Ah, Ouais. commission Péti. Agri, c'est agriculture, pêche, PECH, c'est pêche. D'accord. D'accord. C'est les acronymes, désolé. Qui s'occupe du développement du bio? Quelle commission s'occupe du bio, du végétalisme et de sa diffusion dans les restaurants d'entreprise? L'aspect Alors, du développement du sans viande, justement. sur le bio, il y a des commissions transversales. On peut traiter le bio en commission de l'environnement par rapport aux pesticides, etc. On peut traiter le bio en commission de l'agriculture et on peut traiter le bio en commission de la pêche, sur l'élevage, qu'on dit bio. Voilà, sur D'accord. l'aquaculture bio, soi-disant. Voilà. Et j'ai Gros, c'est ça, qui a levé la main? Oui, c'est moi, je ne me suis pas présenté. Je suis agriculteur éleveur hier et je dois vous accueillir samedi prochain. Mhm. Et donc, je voulais avoir un peu vos coordonnées pour qu'on en rediscute un peu. Oui, bien sûr. Ça, c'était un peu le thème était surtout sur la pêche, c'est ce que j'avais compris. Donc, on ira peut-être jusqu'à Porquerolles. Il y a Oui, une journaliste qui est d'accord pour nous accueillir. oui. Et puis, on ira voir les pêcheurs le matin et peut-être que l'après-midi, chez moi, je sais prévu que je vous fasse visiter notre élevage de volailles D'accord. avec C'est un élevage bio, label ou élevage conventionnel? bio, oui, oui, c'est un Bio. élevage bio et avec un petit abattoir sur place. Voilà. Donc vous avez 12, c'est des poules? C'est des poules, il y a des pintades et parfois D'accord. des canards, mais pas, c'est en hiver seulement. Voilà. D'accord, OK. Et donc vous avez à peu près 12 poules au mètre carré Non, en non, bio? non, non, normalement, c'est 4 poules au mètre carré à l'extérieur, parce que Ah, c'est à l'extérieur, c'est voilà, obligatoire d'accord. qu'il y Vous ait à êtes sur l'extérieur. Avec l'extérieur. le problème actuellement, c'est qu'il faut pas, c'est interdit, puisque à cause de la grippe aviaire. C'est ça, Donc, c'est assez exactement. Mmh compliqué. mh. Oui, oui. Enfin, nous, Mmh dans le Var, on n'est pas trop gênés, mh. Mmh. mais même si on a des filets par-dessus, c'était surtout pour lutter contre Oui. les rapaces, Mmh mh. ça compte pas, enfin, pas théoriquement. Je vous ai laissé en message privé mon numéro de téléphone portable et je pense qu'il y a une boucle qui s'est fait sur WhatsApp avec Benoît Guérin. Si vous êtes, Ouais, pas dans la boucle, je vais demander à Benoît qu'il vous rajoute et qu'on puisse, se parler avant le déplacement, à hier, c'est samedi, hein? ouais, ouais, c'est ça. D'accord, OK. J'avais fait un programme un peu, mais c'était une proposition. Maintenant, il faut voir Oui, oui, bien sûr. comment le caser. Voilà. D'accord. Bon, ben voilà, ben alors à samedi. À samedi. Après, Bon, moi, j'ai épuisé notre j'avais fait des rendez-vous. propositions de parler de sylvopastoralisme, mais ça me semble un peu beaucoup, parce qu'on a quand même, je suis aussi à la Confédération paysanne, j'ai été aussi éleveur de volailles, Mmh. même pas mal de problèmes de sylvopastoralisme avec le loup, il y a le problème aussi d'abattoirs paysans qui n'arrivent pas, je crois que c'est en bonne voie, mais c'est pas encore fait. Hein.
Vous avez un abattoir de proximité sur Hyères ou pas? Ben, non, non, nous, on n'a qu'un abattoir qui s'appelle une tuerie, d'ailleurs, où on peut abattre nos. Oui, le mot est pas terrible, mais bon. Oui. Oui, On vous préfère m'avez dire vu par la tête. abattoir. Je peux pas cacher les choses, moi. Voilà. Ok. Oui. Bon. Mais Ok. il y a les éleveurs, il y a les moutons qui sont chez nous, il y a des loups aussi qui ont attaqué pas mal de brebis régulièrement. Maintenant, on a les loups qui hurlent là le soir. Enfin, c'est arrivé la semaine dernière. D'accord. Bon, Mais mais vous bon, avez essayé tout ce qu'il y avait de possible, les barrières, les balises, etc. oui, de toute façon, nous, on a le renard, nos Mm. poulaillers qui sont extérieurs, on est obligé de les protéger. On a une clôture normale plus une clôture électrique. Ok. Et on n'a pas eu d'attaque de loup pour l'instant. Voilà, bon, il y a les sangliers, mais les sangliers n'ont pas attaqué les poulaillers encore. Bon, maintenant, Mhm. les loups s'occupent des sangliers, donc c'est une régulation qui est naturelle. Naturel. Et même que Mhm. je suis étonné de ne pas avoir vu de dégâts de sangliers dans les vignes en face de chez moi, parce que j'ai aussi des vignes dans la pelouse. Il y a des coins où il y a de moins en moins de sangliers. Mhm. J'ai Ok, vu une ben, main levée. Est-ce on que pourra en discuter. Ouais. Sam, tu voulais réagir? Je t'ai vu bouger. j'ai vu une main levée? Non, Je ne sais pas qui c'est. non, 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 j'approuvais juste la régulation naturelle avec le loup, en fait. C'était juste ça. Merci. Non, mais Je après, vois il y a d'autres Clara. solutions Est-ce que parce tu as que quelque chose à dire avant qu'on ferme la réunion? Clara, Eva, Clara, tu es toujours là? Non, elle est là, mais Oui, bonsoir à tous. ah, Oui, voilà. oui. donc, Non, pas de questions particulières. Clara, c'est une des avocates de la DA. Vous Oui, ok. m'entendez? Oui, ah Oui, oui, on oui, t'entend. oui. Ah, parfait. Non, non, merci pour votre intervention, hein. C'est toujours très intéressant de vous écouter. Non, moi, pour ma part, j'ai pas de questions particulières. D'accord, ok. Ok. On je fera peux un rajouter débrief. juste un mot pour dire que je travaille en agriculture biodynamique. Oui. On fait des régulations d'animaux, d'insectes. J'en ai fait une récemment sur les faisans, parce que je suis à Porquerolles, dans une association d'insertion en maraîchage, et on a beaucoup d'attaques de faisans. Donc, on essaye en biodynamie d'avoir des relations avec les animaux, par des méditations aussi. Et bon, on va voir si ça va marcher. Là, maintenant, j'ai fait ça par Porquerolles. Là, c'était assez simple, il n'y a pas de peau à dépecer. On a incinéré des plumes de faisan. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir le nom de ce monsieur qui nous parle? Là, je ne sais pas. Moi, c'est Monsieur Gros, Géros, Yves. Gros ou grand? Gros, Gros. gros comme ça. Monsieur Gros, je ne vois pas marqué. Mais si, c'est marqué. Gros. C'est marqué sur Yves. la visio. Hein. Yves Yves Gros, Gros. Ouais. d'accord. Très bien, ok. Je peux vous demander comment vous abattez vos volailles? Et bien, on fait ça s'appelle électronarcose pour qu'ils soient inconscients, pour qu'ensuite les égorger. Voilà. Électronarcose avec. Il s'est fait individuellement, parce que c'est effectivement, j'ai vu une fois une chaîne où c'était mécanique et parfois il y avait des animaux qui n'étaient pas électronarcosés. Là, quand on les prend à la main, on ne peut pas les louper. Et puis après, si on veut les Bravo. dégorger, Vous mettez sur les tempes il faut vraiment qu'ils soient, oui, oui, sur les tempes ou sur sur la nuque. Enfin, il y a et plusieurs ça dure appareils. combien de temps, la perte de conscience? Ça dure, à mon avis, 2 à 3 secondes. 2 à 3 minutes? Secondes, Non, seconde. Secondes. 4 secondes, enfin. Donc, C'est les plus gros, c'est peut-être plus difficile, un peu plus long. on pourrait peut-être avoir ce type de mise à mort dans n'importe quel abattoir, si ça ne dure que 2 ou 3 secondes. Ah oui, mais c'est obligatoire. Hein. C'est obligatoire. Moi, j'ai compris que c'était obligatoire. Pourquoi je vous pose la question? Parce que au niveau de l'abattage rituel, j'utilise le mot, euh, les religieux ont demandé à diminuer le courant pour l'électronarcose, ce qui fait que les volailles sont paralysées
mais non, et ont toute leur conscience, et donc sont ébouillantés, sont plumés comme ça. Je ne sais pas, là, je sais Quel pas est s'ils ont leur le... conscience ou pas. Moi, je pense qu'il vaut mieux que ce soit plus rapide que plus long. Ah ben oui, c'est sûr, Alors, je c'est crois que c'est sûr. de l'ordre de Quel, 90 volts, je crois. Moi, quel est le voltage que vous utilisez? 90, je crois que c'est 90. 90. Mais je me souviens plus, mais après, ils sont inconscients et si on fait plus rien, ils redeviennent vivants. Enfin, ils rebougent. Quel est le voltage que vous utilisez pour... 90 volts, 90, ça veut je dire. crois. Caroline, j'ai pas entendu. Monsieur 90. Gros a dit 90 volts. 90 volts, d'accord. Alors qu'une clôture électrique contre les sangliers, c'est 10 000 volts. Donc, c'est compliqué à comprendre. C'est pas les intensités sont différentes, quoi. D'accord. Je suis désolée, mais je suis obligée de vous Ouais, quitter. Non. Merci, Bien. Caroline, merci. Eh bien, merci, Merci Caroline, pour beaucoup. ton intervention. Merci. J'espère que le 6 juin, il y aura un bon résultat. Le 9, le 9. Le 9, d'accord. Oui. Oui, D'accord. j'espère aussi. Et si vous voulez écouter un petit peu les retours de la Commission européenne, jeudi, on est en plénière jeudi matin et c'est en direct. Sur Vous quelle avez, chaîne? vous allez sur le site du Parlement européen. Donc, Parlement européen, plénière en direct, et vous cliquez dessus, plénière en direct, et vous avez tous les intervenants, l'ordre du jour, etc. Et c'est jeudi matin. Donc, tout le monde peut suivre les plénières toujours, à tout moment, quand il y a les plénières à Strasbourg. Tu dis, là, il faut aller sur le site Parlement européen, Parlement européen et session plénière directe. session plénière directe. Et la session plénière de la prochaine, c'est Strasbourg et c'est à partir de lundi. Et là, le débat, la question orale sur le bien-être animal, c'est jeudi matin. Ne te gêne pas pour informer l'ADA, tu as OK. toutes nos références. On a dit aussi bien sur l'enquête publique, n'oublie pas l'enquête publique, s'il te plaît, qui est en cours actuellement. Oui, 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 oui. Bon, eh ben, merci beaucoup. Bonne Et puis, soirée. Caroline. bonne Merci. soirée. Bravo, voilà, moi, Merci, Bonne année À Caroline. 2022 bientôt. aussi. Au revoir. Merci. À bientôt.